Dans la guerre, pour le coup, entre la Russie et l'Ukraine, cette nuit, le territoire ukrainien a été visé par des attaques de drones et de missiles balistiques russes, principalement ciblés Odessa et Dnipro, la grande ville industrielle du sud-est. Les autorités locales affirment que des immeubles résidentiels ont été touchés, mais aussi une école et un jardin d'enfants. Un mort, 30 blessés. Voilà le bilan de ces frappes. Bonjour Emmanuel Chaz, vous êtes à Kharkiv pour Parlons-en. Des frappes qui répondent à la vaste offensive menée ce week-end par l'Ukraine. Ce n'est pas vraiment une réponse puisque ces frappes, elles arrivent de toute façon tous les jours, toutes les nuits ici contre le territoire ukrainien. Qu'il y ait des frappes ukrainiennes sur les infrastructures industrielles et militaires russes ou non. Cette nuit, ça a vraiment été une frappe d'ampleur puisqu'on a vu 524 drones ainsi que 22 missiles selon les autorités ukrainiennes frapper le pays. Vous l'avez souligné, principalement les villes de Dnipro. Il y a plus d'une vingtaine de blessés où nombre de bâtiments résidentiels ont été impactés. Et puis la ville portuaire d'Odessa, au moins 2 personnes, dont un enfant de 11 ans, ont été blessées lorsqu'une fois encore un immeuble résidentiel a été impacté. Le commandant de la marine ukrainienne signale également qu'un Shahed russe s'est écrasé contre un navire marchand chinois. Ça serait une première. Donc ça, c'est toujours selon les autorités ukrainiennes. Et puis ces alertes, elles continuent à l'heure où je vous parle dans d'autres régions du pays. Donc on voit que la Russie ne change absolument pas sa stratégie de tenter de terroriser la population finalement, puisque c'est de cela qu'il s'agit lorsque les cibles sont civiles, et cela que ça soit de nuit comme on l'a vu avec cette attaque nocturne ou bien en pleine journée avec ces frappes qui continuent. Ces frappes qui interviennent à un moment où la Russie semble à la peine, Emmanuel, à la peine face aux attaques ukrainiennes contre son arsenal militaire et industriel. Tout à fait. Alors c'est vrai que sur le terrain, qu'il s'agisse de la ligne de front où la Russie n'a pas enregistré d'avancées majeures ces derniers mois, ou bien sur le territoire même de la Fédération de Russie où les frappes ukrainiennes en profondeur se poursuivent, s'accélèrent, augmentent même en intensité, eh bien Moscou n'a vraiment plus la main, plus l'initiative, puisqu'il semblerait que la défense antiaérienne russe, elle peine à se prémunir contre ces attaques. Je pense aux attaques massives qui ont eu lieu notamment hier contre la région de Moscou et contre la capitale russe. Alors des complexes industrialo-militaires sont visés. On voit aussi dans la communication ukrainienne qui fait état de ces frappes, qui les confirme, que Kiev fait attention à bien préciser ce qu'elle frappe, à bien justifier ces frappes en expliquant qu'il s'agit de cibles stratégiques militaires. Je pense aux raffineries de pétrole qui servent à soutenir l'effort financier russe dans cette guerre, soutenir l'effort de guerre, ou encore des entreprises qui fabriquent des éléments, des composants essentiels, des missiles, des drones utilisés par la Russie, ou encore lorsqu'il s'agit de cibles purement militaires, donc des entrepôts, des concentrations de personnel militaire, qu'elles soient très loin de la ligne de front, parfois à plus de 1000 km de la ligne de front, ou bien en territoire illégalement occupé par la Russie, dans l'est de l'Ukraine notamment. Emmanuel Chaz, depuis Kharkiv, correspondant de France 24 en Ukraine. Merci.